Pendant 2 ans, à chaque annonce de libération d'otages, le même scénario s'est répété. Un mélange d'euphorie et d'angoisse nous envahissait. Dans quel état allait-on les retrouver? C'était sûr, ces femmes et ces hommes revenus des tréfonds de l'enfer n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes et les hôpitaux du pays se préparaient au pire. Mais quelle ne fut pas notre surprise en découvrant sur nos écrans que nos otages se tenaient non seulement sur leurs 2 jambes, mais qu'ils souriaient et allaient même jusqu'à lever les bras en signe de victoire, comme s'ils venaient de remporter un concours de survie. On était déjà étonnés, bluffés même, mais c'était sans compter ce qui allait suivre. Car depuis que les otages se mettent à parler, on reste sans voix. Au-delà des récits effroyables de famine, de torture et d'agressions sexuelles, ils nous donnent des leçons. Des leçons d'amour, des leçons de vie et des leçons de foi qui n'en finissent pas de nous impressionner et de nous inspirer. Commençons par la foi. Logiquement, après un tel calvaire, on aurait pu s'attendre à ce que les croyants aient perdu toute foi en Dieu et à ce que les sceptiques aient enfin trouvé la réponse à leur question, à savoir que Dieu n'existe pas. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Beaucoup d'entre eux ont vu leur foi se décupler et d'autres ont découvert Dieu dans les tunnels. Les témoignages abondent entre ceux qui, au travers d'un kidouche sur de l'eau et de chants traditionnels, ont tout fait pour marquer le Shabbat, et ceux qui récitaient leurs prières quotidiennes, ceux qui sont même parvenus à allumer les bougies de Hanouka. Et que dire de ces kibbutznikim athées qui se sont mis à bénir leur nourriture ou à réciter le Shema Israël. Les anciens otages témoignent de miracles dans les tunnels et d'un sentiment exceptionnel de proximité avec le Tout-Puissant. Et les tentatives de leurs geôliers de les convertir contre de la nourriture n'y ont rien fait. Pour eux, plutôt mourir de faim que de trahir leur judéité. Ils l'affirment, ils ont été enlevés parce que juifs, et cela n'a fait que renforcer leur identité. Une foi donc à toute épreuve, qui ferait pâlir d'envie les plus croyants d'entre nous. Parlons ensuite de cette force presque surnaturelle. Affamés, enchaînés, torturés, blessés et parfois seuls pendant des années, les otages sont revenus marqués et affaiblis, oui, mais pas brisés. Et depuis leur retour, ils transforment leur témoignage en message d'espoir plutôt qu'en cri de haine. Il y a Yarden Bibas et Eli Sharabi, ces pères de famille qui ont tout perdu, femmes et enfants. Eux dont on croyait qu'ils allaient sombrer, le répètent comme un mantra. Ils ont choisi la vie. Il y a aussi cette allocution d'Avinatan Or qui a pris des allures de conférence TED quand il a méthodiquement énuméré les règles qu'il s'était imposées pour survivre en captivité. 1. Cultiver la patience. 2. Ne pas se laisser consumer par la colère. 3. Rechercher des dénominateurs communs avec ses geôliers. Et 4. Faire travailler sa tête. Guy Gilboa Dalal, lui, comme Rom Braslavski et Alon Noël, a révélé les agressions sexuelles dont il a été victime pour, dit-il, montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules et qu'il n'y a pas de honte à en parler, ni à la télévision, ni à un psychologue. Et il a lancé le message suivant. On a plus de force en nous que ce qu'on s'imagine et on a tous la capacité d'accomplir des choses dont on ne se sera jamais cru capable. Et puis les ex-otages nous rappellent une vérité qu'on connaît tous, mais qu'on oublie souvent. La valeur des choses simples. Eli Sharabi parle de ce privilège incroyable de pouvoir ouvrir le frigo et se servir. Pour Eviatar David, le simple fait de se réveiller et de voir un lit plutôt qu'un tunnel est une bénédiction. Et pour Guy Gilboa Dalal, le paradis, c'est 2 choses, pouvoir manger et être entouré d'amour. Quant à Rom Braslavski, il nous rappelle que pouvoir contempler le ciel n'est pas un acquis. On dit que les circonstances extrêmes révèlent qui nous sommes vraiment. Eh bien, en enfer, on a découvert que les otages ont partagé leur maigre portion de nourriture, qu'ils ont veillé les uns sur les autres, et qu'ils ont même trouvé la force de se réjouir quand l'un d'eux était libéré. La solidarité et la fraternité dans leur expression la plus pure. Et enfin, il y a ce paradoxe frappant. Cette fierté d'être israélien, une fierté décuplée. Oui, c'est cette identité qui a causé leur malheur. Oui, leur pays a échoué à les protéger le 7 octobre. Et pourtant, à peine franchi la frontière, ils se sont enveloppés du drapeau bleu et blanc, comme une étreinte, comme une déclaration. Depuis, ils ne cessent de dire leur amour pour Israël. Yosef Chaim Ohana nous a même laissé sans voix lorsqu'il a dit «
Ces 2 ans ne sont qu'une infime fraction de ces 77 ans que dure notre bataille pour notre maison, et je suis heureux d'avoir écrit un chapitre de cette histoire. Je ne regrette rien. Avant, quand on imaginait la libération des otages, on pensait à tout ce qu'on allait faire pour eux. Mais on était loin de s'imaginer ce qu'eux allaient faire pour nous. Dans l'obscurité des tunnels, ils ont développé leur lumière pour mieux venir nous éclairer. Nos anciens otages sont des flambeaux de vie, de vérité et d'humanité, des lumières venues repousser l'obscurité, à l'instar de celle de Hanouka. Sachons en être dignes et laissons-nous éclairer pour devenir un peu meilleurs. Donnons un sens à leur calvaire, donnons un sens à cette guerre. C'est le moins qu'on puisse faire, pour eux et pour tous nos soldats tombés au front.